Nous sommes en tête-à-tête avec Édith Lebeau, artiste peintre. Bonjour Édith. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, dis-moi, où est-ce que ça a commencé ta passion pour la peinture? En fait, depuis que je suis tout petite, parce que, veux pas, mes parents étaient là-dedans. Fait que mon père a étudié là-dedans au cégep. Puis, ma mère a toujours été un peu là-dedans aussi. Fait que, depuis que je suis tout petite, je dessine Cyndi Lauper. Je dessinais vraiment différent. Tout le temps les petites madames que je faisais depuis que je suis tout petite. Puis, ça a vraiment commencé par là. Puis, mon père, souvent, il dessinait avec moi. Fait que, c'était le fun. Ça a été dans le fond, ça a été un milieu familial très encourageant pour les arts. Oui. Est-ce que tu allais visiter des expositions dans les musées? Sur plus vieille, là. Petite, j'aimais pas ça tant que ça, parce que je veux pas, il y avait tout le temps plein de monde, puis tout le temps des grosses affiches d'écriture et tout. Mais non, les musées, je tripais pas. Mais c'est plus vers l'adolescence que là, vraiment, j'ai plus appris à apprécier les musées. Exactement, oui. Et moi, je me souviens d'une Édith dans l'école secondaire qui n'écoutait pas vraiment ses cours, mais qui préférait dessiner dans son agenda des personnages de bandes dessinées japonaises. Oui. Parle-moi du parcours depuis, parce que là, on s'éloigne de la bande dessinée japonaise. Bien, c'est sûr que ça reste, veux pas, encore les petites madames et tout. J'ai comme tout le temps beaucoup aimé les bandes dessinées, les super-héros, les mangas un peu, mais c'était surtout l'esthétique, dans le fond, du manga que j'aimais. Donc, ça l'a évolué petit à petit au cégep aussi, mais c'est vraiment au cégep que j'ai appris plus la peinture. J'avais suivi des cours petites, mais c'est vraiment au cégep que j'ai comme plus compris un peu la technique, comment les couleurs fonctionnent entre elles, comment est-ce que ça réagit avec certaines lumières et tout. Donc, la palette là-dessus, comment qu'elle En fait, c'est pas vraiment des couleurs que j'utilisais avant. Là. C'est vraiment dernièrement que je me restreins vraiment moins qu'avant. Mais j'aurais comme pas pensé mettre du brun par-dessus du turquoise. Là. C'est juste... Ah non? Pas de même. Là, pas, c'est vraiment, dans le fond, j'ai essayé des trucs puis ça donnait ça puis j'étais contente. En gros, je me pose pas vraiment de questions quand je peins. Tu y vas avec le J'y vais, puis j'ai souvent comme une idée de départ, même un flou dans ma tête. Puis après ça, dans le fond, je travaille avec des amis, je les pose. Puis j'ai souvent, dans le fond, une idée de départ. Je fais souvent des recherches sur des personnages sur lesquels je veux travailler. Et puis à partir de ça, c'est ça. Ça évolue un peu, mais ça finit rarement exactement comme dans ma tête, là. C'est tout en flou, puis ça change. Puis finalement, je me rends compte, c'est mieux comme ça que ce que je pensais. Quand tu es en train de le faire. Oui, c'est ça. C'est pas juste d'instinct, c'est comme un peu de tout. Je me restreins pas à c'est ça que je veux. Je veux vraiment essayer des trucs. Et mettons, avec Pandore, tu as fait des recherches et là, tu es dans une lancée finalement de dieux grecs. Avec la mythologie grecque, oui, c'est ça. Pour aller chercher le regard, tout le sentiment, est-ce que ou encore juste son look plastique, est-ce que tu t'inspires de tes amis, ton entourage? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand j'ai mon idée de départ, comme mettons, je me dis, je vais travailler sur Thémis. Tout ce que je sais, c'est que, mettons, je vais faire des recherches sur Wikipédia ou quelque chose comme ça, d'autres banques de données, des livres sur la mythologie. Souvent, dans le fond, il y a souvent comme mettons, Thémis est reconnue souvent avec une balance et une épée et les yeux bandés, parce que c'est la déesse de la justice. Et puis, donc c'est ça. Donc, je pars avec ces idées de départ-là. Après ça, des fois, si j'ai mon idée de départ avant de poser mes amis, là, je vais y aller. Mais c'est souvent, quand je pose mes amis, OK, on fait un shooting, j'ai besoin de faire des peintures. OK, tu poses tes amis, donc je fais des shootings, puis après ça, la plupart du temps, quand j'arrive dans le fond pour peindre, là, je fouille dans toutes mes photos, puis OK, cette expression-là va fitter avec ce que je veux faire. Fait que ça prend beaucoup de photos quand même dans mes... OK, mais c'est quand même un lourd travail, finalement, pour accomplir, quand même. Accomplir une œuvre d'art comme ça. Et justement, là, on va y aller un petit peu plus dans le côté commercial. Comment tu te débrouilles?
Ben, Parce que j'avais entendu parler que tu avais visité une galerie d'art à Toronto. ben que en tu allais fait, proposer tes oui, toiles. c'est que en fait, j'ai fait ma recherche pas mal. Cette année, je m'étais dit, dans le fond, j'ai quitté mon emploi en début d'année. Là, je me suis dit, je prends une année pour peindre, pour vraiment trouver ce que je veux faire. Parce que l'année dernière, on a fait une exposition. Défini, ouais. Puis c'est ça, c'était vraiment... Je voulais essayer des trucs, mais c'était pas encore ça que je voulais faire. C'était plus noir aussi comme... C'était plus abstrait aussi, les fonds. OK. Mais là, je voulais vraiment essayer de définir ce que je voulais faire. Puis ça s'est vraiment concrétisé cette année. OK, donc ça, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver éventuellement et que c'est tu vas c'est vraiment plus ce qu'il y a focuser. sur mon site Internet, c'est vraiment ma collection, dans le fond. C'est vraiment... Je me suis Sur ce vers trouvée, quoi si on tu veut. t'en Oui, vas. c'est ça. Donc c'est ça. Fait que cette année, c'était une espèce d'année de production. J'ai envoyé beaucoup de dossiers au Québec, un peu partout. Et l'histoire de Toronto, comment ça avait Toronto, terminé? bien en fait, c'était... je voulais comme m'essayer là-bas, dans le fond, essayer d'envoyer le plus de dossiers possible. J'étais censée aller voir un festival, puis finalement, ça n'a pas donné, je ne suis pas allée. Mais ça va être sûrement partie remise pour cette année-là. OK. Et tu as été à Fredericksburg aussi? Oui, j'ai participé à Fredericksburg. Là, j'ai une exposition, dans le fond, qui s'en vient en Californie en janvier. Californie, c'est Ouais, le fun, ça? c'est ça. Fait que là, je vais voir. C'est une exposition de groupe en janvier-février. Dans le fond, ça prend un mois, l'exposition. Et ton site web, quel est-il? C'est le www.edithlebeau.com. Ah, super. Donc là, on peut rentrer en contact avec toi. Oui, c'est si ça. on Il y a a mon des questions. MySpace, il y a mon adresse courriel, il y a la plupart de mes peintures, il y a un peu ma démarche. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à tout nouveau aspirant peintre? Ben en fond, il faut vraiment persévérer. C'est vraiment ça. Même si ça ne fonctionne pas, si vraiment, il faut que tu te donnes une chance puis que tu crois en ce que tu fais. C'est vraiment ça le plus important. Même si tu as des mauvaises critiques, il faut quand même que tu continues puis que tu te trouves là-dedans. Puis si vraiment tu sens que c'est ça que tu veux faire, continue puis amène. C'est sûr que c'est très long puis c'est très... c'est ce qu'on m'a dit. C'est ça, là. On est encore jeunes. C'est ça. Pour le domaine. Je te remercie beaucoup, Edith. Merci.